C'est l'histoire d'un chanteur français que ce film va vous raconter. Un des chanteurs parmi les plus populaires en France, un artiste né en Guyane française, sur cette terre voisine du Brésil. Cette histoire, elle ne commence pas en France, mais ici, au Brésil, à Rio de Janeiro, un beau jour de 1958. Plus exactement au 2856 de l'Avenida Atlantica. L'aéroport de Rio de Janeiro ne porte pas encore le nom de Tom Jobim. Le musicien le plus connu du Brésil n'a que 30 ans. Jobim est l'ami du nouveau président brésilien Kubitschek, que l'on aime appeler le président en chaussettes parce que chaque soir, il va voir ses amis musiciens pour les encourager à créer une nouvelle vague musicale, un peu comme en France à la même époque, une nouvelle vague au Brésil qui deviendra un jour la musique la plus jouée au monde et que l'on appellera la bossa nova. The Girl from Ipanema, un des standards les plus joués au monde, un nombre incalculable de reprises, en près de 60 ans. Un titre qui a été créé ici, dans le petit appartement des parents d'une jeune fille, Nara Léon, où nuit et jour une bande de musiciens compose. Un des membres de cette troupe se souvient de l'événement qui nous intéresse ici. On se retrouvait toujours dans la maison de Nara Léon. Et le dimanche, on allait au cinéma. Il était juste à côté. C'était le cinéma Métro. Et ce cinéma passait des comédies musicales. Donc on y allait tous les dimanches. Jusqu'à ce qu'il passe ce film, Nuit d'Europe, où on montrait l'Europe la nuit, les quartiers, les clubs. E de repente, no meio, as mulheres dançando, aquela coreia, de repente entra uma mulher meio havaiana. Et d'un coup, une femme arrive, un peu hawaïenne, et puis apparaît Henri Salvador, avec un costume clair, et là, dans mon île. Ah, j'ai des frissons. Dans mon île, quels oiseaux divins. Dans mon île, on ne fait jamais rien. Quand je l'ai vu chanter cette chanson, ça m'a rendu fou. Alors avec Nara, on a décidé d'aller revoir le film. Il restait à l'affiche une semaine de plus. Et on y a été tous les jours à 14h40 parce qu'à 14h45, il commençait à chanter. On s'asseyait et on attendait Henri Salvador. Et puis au bout d'une semaine entière, on connaissait la chanson et on l'a montrée aux autres. Un parfum d'amour se faufile dès la fin du jour. Dans cette salle de cinéma de Rio de Janeiro, cette jeune bande de musiciens vient de faire la rencontre d'un artiste avant-gardiste encore inconnu au Brésil. Cet homme, installé en Europe et plus précisément en France, connu dans un tout autre registre, ce génie de la musique parfaitement ignorant alors de la vague qu'il vient de déclencher de l'autre côté du globe. Montana 599 première.